Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va voir les qualités de David Amelech exprimées dans cette Mishnah, que l'on peut ressortir de cette Mishnah, face à son grand frère. Comment s'appelait le grand frère de David Amelech? Il a beaucoup de frères. Le grand, Eliav. Dans cette Mishnah, on nous parle de 4 traits de caractère. Il y en a qui sont Noach lichos ve Noach lirtzot. Il y en a qui se mettent en colère facilement, mais qui savent se calmer aussi facilement. Alors, celui-là, il est équilibré. Srarobev, Sedo, caché lichos ve caché liratzot. Il y a un autre profil, celui qui se met en colère difficilement et qui se calme aussi difficilement. Alors, lui aussi, a un certain équilibre. C'est vrai qu'il se met en colère difficilement, mais il se calme aussi difficilement. Mais il y en a qui se mettent en colère difficilement et qui se calment facilement. Ça, c'est le chassid. Ça, c'est l'idéal. Et il y en a qui se mettent en colère facilement et qui se calment difficilement. Ça, c'est le rachat. Alors, qu'est-ce que la Mishnah, qui n'est pas un livre de sociologie, vient nous révéler ici? Elle nous décrit, voilà, dans la société, il y a différents types de personnes. Il y a celui on sait que se mettre en colère, c'est pas bon. On sait que se calmer, c'est bon. Quel est le chidouche ici? Quel est le chidouche? On dit qu'il y a différents types. Il y en a qui se calment facilement et qui se mettent en colère facilement. Il y en a qui se calment difficilement et qui se mettent en colère difficilement. Il y en a qui se mettent en colère difficilement et qui se calment facilement. Ah, et il y en a qui se mettent en colère facilement et qui se calment difficilement. Non, ça, c'est une description de la société, c'est le métier du sociologue, pas celle de la Mishnah. Alors, qu'est-ce que la Mishnah vient nous enseigner? À chaque fois que je lis cette Mishnah, je ne peux m'empêcher de repenser un petit peu à l'histoire de David Amelech et son frère Eliav, qui est rapporté dans le texte. Et je vous propose de lire très rapidement une partie donc du texte qui relate un petit peu ces deux frères. Il y a marqué que dans Shmuel Aleph, Perek Tetzain, Hachem demande à Shmuel d'aller oindre l'un des enfants de Ishaï. Lorsqu'il arrive dans la maison de Ishaï, qu'est-ce qui se passe? Vaïhi bevoam, vayar et Eliav. Donc accompagné de Ishaï, il arrive la maison, il veut Ishaï. Vayomer ach neged Hashem mishicho. Ça, c'est lui, c'est vrai. Lui, c'est le roi par excellence. On ne parle pas on parle de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi. Il voit Eliav et il dit, c'est lui. Voilà, c'est lui. J'ai compris pourquoi Hachem m'a demandé de venir. Ouais, c'est lui. Vayomer Hashem el Shmuel, al tabet el mar'ehu vel gevoa komato. Ne voit pas, donc il est plein de prestance, grand de taille, qui met un stiu. Hachem dit, Kilo asher yir'e Adam. Moi, dit Hachem, je n'observe pas comme un homme observe. Qui Adam yir'e la'enaim. Un homme observe avec ses yeux. Hachem yir'e la'levav. Hachem scrute le cœur. Et le cœur de Eliav n'était pas apte à la royauté. Bon. Pas marqué pourquoi. Qu'est-ce qu'il avait? Bon, Shmuel, il a aussi du flair. Il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il avait? Vaïkra Ishaï el Avinadav. On y revient. Donc, il y a un autre frère. Non, Shmuel, il dit là. Lo bachar Hashem. Vayaver Ishaï Shivat Banav lifne Shmuel. Ces 7 garçons, il les fait passer devant Shmuel. Vayomer Shmuel el Ishaï lo bachar Adonai ba'elle. Hashem ne les a pas choisis. C'est pas eux. Vayomer Shmuel el Ishaï atammu han-ne'arim. Ça y est. C'est très étonnant parce que Ishaï fait passer tous ses enfants et David, il ne le fait pas passer. À tel point que, donc, Shmuel, ouais, ça y est, tu m'as fait passer tous tes enfants, mais il n'y en a aucun. Et ben, pourtant, Hachem a dit qu'il y a un de tes enfants qui doit être consacré roi. Vayomer Od, Sha'ar Katan. Od Sha'ar, il y a encore un petit. Veine Roé Batson, il est berger. Nous, amène-le. Vaishlach Vayaveu, Veu Admoni, Im Yefe Enaim. Il était rouquin. Un bon regard, une tovrei, belle apparence. Et Mère Hachem, Koum Meshacheo, Kizeu. Je lui dis, voilà, c'est lui.
Et Chazal nous dit dans le Midrash, pourquoi Ishaï avait dit que non, ça y est, c'est fini. Il dit Tamou, ouais, ça veut dire que Tamou, ça y est, Shmuel lui dit Tamou. Il lui dit, c'est pas possible. Il y en a encore un. Il dit, ah, peut-être c'est le petit. Et alors pourquoi c'est pas le petit? Alors Chazal nous dit dans les Midrashim que Ishaï s'est séparé parce qu'il y avait un doute, Moavite, donc il avait un doute de Paslout, et il a voulu aller avec sa servante, et avec un tnaï, que s'il est kasher, alors il est Meshacher Ota, s'il est Pasoul, alors il va avec sa chifra, il est Moutar Beshifra, s'il est Pasoul, la Vobakal, il est Moutar Beshifra, c'est un sujet. Et l'enfant qu'il naîtra sera un Eved, et donc il va être Meshacher Oto. Il voulait purifier sa descendance. Il a demandé donc à sa chifra, et finalement, la chifra a été chez. C'est un tzaddik, Ishaï, c'est pas. Met Baetio Shel Nachash. Il est parti donc chez. Il est parti dire à la femme de Ishaï. Ishaï ne voulait pas aller avec elle parce qu'il y avait un tzad de Moabite. Sur le Moabite. Il n'y avait pas encore. Ce n'est pas été tranché suffisamment clair que il y avoir harmonie Moabite, puis que chez Moabite, le Moabite. Donc il y avait un doute. Donc elle a dit, et finalement, il a été avec son épouse, sans le savoir. Et c'est là que David Amelech. David Amelech, il va naître de ces liens. Parce que bien, souvent, les grandes neshamot vont naître d'un lien qui est un petit peu sinueux, comme Yehuda et Tamar, Peretz. Et David va naître, que il a l'impression que c'est sa servante, mais en fait, c'est son épouse. Pourquoi sa servante? Comment l'expliquer? Mais en fait, il voit qu'elle est enceinte, mais il n'a pas été avec elle. Et donc, tout le monde est sûr que David Amelech est d'un autre homme. Et donc, ils vont le mettre pour être berger, pour qu'il se fasse dévorer. Et c'est pour ça que lorsque Shmuel vient et qu'il dit à Ishaï, voilà un de tes enfants, ben, pour lui, il a fini. David n'est pas son fils. 28 ans. Il a vécu avec le sentiment de rejet. Marqué. Non, parce que c'est sa femme qui a eu. Lui, il a pas été avec sa femme. Mouzar, dans Teilim Zabertet, il y a marqué Mouzar haïti le hay, ve nochri livne immi. Nochri livne immi. Eux, ils le considéraient comme quelqu'un qui est né. Non, oui, il est né pas de la chifra, il est né de sa mère, de la femme de Ishaï. Non, mais finalement, ça a été déjà tranché. C'est le père de David qui vient de Oved, Ishaï et David. Il était cachère, mais lui, en réalité, il était avec sa femme. Il pensait qu'il allait avec la chifra, mais il a été avec sa femme. Donc, dès que la femme est enceinte, d'où elle est enceinte s'il n'a pas été avec elle? Il était avec la chifra, lui pensait avoir été avec la chifra. Bien sûr, la chifra, elle a dit. C'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Donc finalement, et donc David Amelech était pris pour un mamzer. Mouzar haïti le hay. Et donc il a vécu dans le rejet, l'humiliation pendant 28 ans. C'est pour ça que quand Shmuel veut consacrer un des enfants de Ishaï, ben c'est fini. Pour lui, c'est. Il dit, il y en a encore un. Ouh, encore un. Il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'à dire, c'est lui. Et il va le oindre. Et quelle fut la réaction de David Amelech lorsque Shmuel. Donc là, on passe de Bira, Mikta, Ligrarama, du plus profond d'un rejet de Mamzer à Melech, en quelques secondes. Quelqu'un, il peut gérer l'intensité émotionnelle. Enfin, il va regarder ses frères et le respect, s'il vous plaît. C'est fini, hein, l'humiliation. Teilim Kouflamed Aleph. On va voir tout de suite. Teilim Kouflamed Aleph. Shir HaMa'alot le David. Adonai, lo gava libi, velo ramu einai, velo hillachti bigdolot uvniflaot mimeni. Ça veut dire que Chazal nous explique qu'ils disent au moment où Shmuel l'a consacré roi. Lo gava libi. C'est-à-dire qu'il est passé du statut, qu'on le voyait comme un mamzer, roi, lo gava libi, lo ramu einai. David Amelech, c'est midat haishtavut. David Amelech, c'est midat haishtavut. Ça veut dire qu'il est égal. Égal dans toutes les situations.
il est le même, il est ce qu'il est. Les titres, le contexte, ne font pas l'homme. Peut-être des fois, oui, pas des fois, ils contribuent à l'homme à devenir. Mais l'homme, c'est pas ses titres. Les titres peuvent contribuer à ce qu'il devient, soit. Mais l'homme, c'est pas ses titres. Il y a des gens qui sont obsédés. Ce titre. C'est pas le titre, c'est pas l'homme. L'homme, c'est l'homme. Donc David Ameller, qu'il soit berger, considéré comme Hamzer, ou Meller, il est la même. Midat et Ishtavut. Il est le même. Parce que c'est pas le titre qui l'intéresse à David Ameller. Ça lui change rien à sa vie. Midat et Ishtavut. Il est le même. Tout le temps le même. Lo gava libi velo rabu aina velo ilachti bigdolot uvniflot mibeni. Im lo shiviti vedobabti nafshi kegamul aleimo. Kegamul alai nafshi. Il dit, j'étais comme le même. Est-ce qu'un bébé dans les bras de sa maman, un nourrisson, il a. Peut-être, je t'avoue, il n'y a pas de. Ah, ça, c'est David Ameller. Yahel Israël el Adonai me'ata ve'adolam. Donc, finalement, il a été. Ça, c'est une midat haïchtavout. Midat haïchtavout, c'est la mida d'être égal. D'être égal, tout le temps égal. Quel que soit le contexte, être égal. L'homme, il est transformé par ses titres, des fois. C'est illusoire. S'il est à travers son titre, donc oui, quand il passe de là à là, mais c'est ch'touillotte. Les titres peuvent servir à changer l'homme. Ça, oui, parce que l'homme a changé. Mais pas le titre en lui-même, ça vaut rien. C'est des kishkes, c'est des shlokshin, ça vaut rien. Ça, c'est David Ameller. Midat haïchtavout. Alors, après, c'est intéressant, parce que David Ameller, il est consacré roi. Et ce qui se passe, c'est que la guerre, David Ameller qui va abattre Goliath, c'est quand? Avant ou après cet épisode? Dans le Tanakh, c'est après. Il y a marqué qu'il. Il y a marqué dans Vaikar Shmuel et Keren Hashemen, Vaimshach oto bekirev echa, vatitzlach ruach Adonai el David me'ayom ha'u v'ma'ala, ve'yakom Shmuel ve'lech haramata. C'est-à-dire qu'il a, ça c'est Perek Yudzaïn. Perek Tetzaïn. Perek Yudzaïn. Après, donc il y a Goliath. Et regardez, Vayomer David el Anashim. Donc David, il laisse le tzon. Il était encore après, ouais, c'est vrai que. Et il n'a pas changé. Je sais pas, oh les gars, maintenant c'est fini. C'est pas. Il est encore avec le tzon. Il y a marqué dans le passou, il a donné le tzon à un shomer. Il vient. Donc il y avait les Plishtim avaient fait de grandes conquêtes, malheureusement. Et il y avait donc dans une plaine qui s'appelle Emek Ha'ala, il y avait donc les deux camps, Israël et les Plishtim. Et Goliath, il sort et il provoque. Et il dit, voilà, je me mesure et celui qui gagne, entre nous, pourquoi une guerre entre les deux? Et David Ameller s'intéresse. Et il arrive donc, il est intéressé à affronter Goliath, à voir qu'est-ce qui se passe là. Donc David Ameller est en train de s'intéresser, Eliav va être cinglant, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu as laissé le bétail comme ça, le peu de bétail que nous possédons, tu l'as laissé comme ça. C'est bien chaud. Ani Adati et Zedoncha, tu as un mauvais caractère. C'est mauvais. Tu cherches l'action. Tu es curieux et tu laisses le tzon comme ça. Tu veux de l'action, hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? David, il est roi avant. Il est roi. Il est consacré roi. Vayomer David. Et à David, comment il réagit? Comment on aurait réagi? Alors, il respecte son frère, son grand frère. Il dit, Vayomer David, mais Asitiata, allo Davarou, je suis intéressé verbalement, c'est bon. Je cherche pas. Et là, après, il va se passer ce qui va se passer. Et David Ameller va voir la Siyata d'Ishmaïa et il va. David et Eliav. David, même lorsqu'il est consacré roi, il reste le même. Alors qu'il passe d'un extrême à l'autre, du plus profond au plus haut. Il reste David Ameller. Il ne cherche pas à frimer sur qui que ce soit. Son comportement ne change pas.
Son sentiment ne change pas. Il est kagaboul aleimo, midat haishtavut. Avant, il n'était pas agressif. Il ne cherchait pas le kavod. Maintenant, il ne cherche pas le kavod. Il n'est pas agressif. David Ameler, c'est le David. Il est David comme ça, tout le temps. Eliav, ici, nous dit la Gemara dans Masechet Psachim. Donc, Eliav se met en colère contre David. Samerva va Moudbet, il y a marqué que Kola Koes, Amar Abimani Bar Patish, Kol Shekoes, Afilu Poskin alav Gdula min Hashmoim Moridin Oto. On voit ici cette Gemara, il y a lieu de bien être mépalpel, mais en tout cas, on voit que Eliav était apte, selon ce que Shmuel a vu d'ailleurs. Il était apte, mais il a perdu. Pourquoi? Parce que il lui dit, Vaïcharaf Eliav et David, Hamaziyata, donc c'est révélateur. Almina Tashta et Tatsod. Comme ça, tu parles. Comme ça, il manque cette mida, c'est-à-dire tu te laisses transporter. Un roi, il doit essayer d'être le même, autant qu'il le peut. Si tu as le cas, c'est que tu es à la merci de ton yetzerara, de tes sentiments. Ouais. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui l'Avdil, Elef Alfé Avdalot, les politiciens, tout ce qui les anime, c'est le sentiment de kavod, bien entendu, mais bon, ok, mais après, le sentiment de vengeance, le sentiment de... Tout ça, c'est des Yetzirara. Après, on se demande comment ils prennent des décisions aussi bizarres. Ah ben, c'est comme ça, ils sont sous l'emprise du Yetzirara. C'est eux qui sont au volant? Non, c'est leur Yetzirara qui est au volant. Donc, il ne peut pas être roi. Pas être roi. Si le Yetzirara est au volant, laisse béton. On n'est même pas là. D'ailleurs, dans la Gemara, dans Psachim, après Daf, Koufiotet, il y a marqué Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Odcha ki anitani. Batehili lishwa. Amar David. Even ma'asu abonim, haïta le rosh pina. Qui est-ce qui a dit ça? Amar Yishai. Cette pierre qui a été mise à l'écart, ma'asu abonim, qui était détestée. Ma'asu abonim. Finalement, haïta, cette pierre-là, c'est elle, rosh pina. C'est elle la pierre fondatrice. Sur quoi il dit ça? David. Even ma'asu abonim, haïta le rosh pina. Mais et Adonai Aitazot, Hiniflat Benenu. Qui est-ce qui a dit ça? Abou Echav, les frères. Hiniflat Benenu, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Hiniflat Benenu. C'est Ayom Asa Hashem. Nagila V'nismechabo, qui est-ce qu'il a dit? Shmuel, Amar Shmuel, etc., etc. Ça reflète parfaitement bien. Ça, c'est. Donc David Ameler, sa force, c'est d'être le même dans tous les contextes. Le même dans tous les contextes. Contrairement à ceux qui n'ont pas mérité d'être. Parce qu'il est le même, il date à Ishtavut. Il est mamzer, considéré mamzer par certains, et il est propulsé à roi. C'est-à-dire qu'il n'est pas mamzer, Hachem ne va pas nommer un mamzer. Donc ni mamzer, ni berger, mais roi, ni berger, ça veut dire... Et il est David, le même. Le Gavalibi, le Rabo Eda, le Guidarti, le même. Pas de sentiment de vengeance, pas de sentiment de kavod, pas de sentiment. Le même, midat à Ishtavut. Aïe, 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 midat à Ishtavut. L'homme, il est trop influencé par ce qu'on va dire de lui, ce qu'on va faire de lui, le titre qu'on va lui donner, Rav Agaon, Agadol. Tu sais ce que tu es, ces titres ne vont rien changer. Après les autres, ce qu'il va faire, mais toi, ça ne va rien changer à ta vie. Tu dois être ce que tu dois être pour ce que tu es. C'est pas parce qu'on te dit comme ça que tout d'un coup, tu es plus rachouv. Tu es rachouv pour ce que tu es. Chouv, des fois, certaines choses peuvent progresser, non, mais c'est en aucun cas le titre qui est. Et donc, nous dit comme ça la Mishnah. Nous dit, le Maral explique dans Derech HaChaim comme ça. Une personne qui naît dans son état brut, il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. On peut avoir des fois un Méditerranéen. Le Méditerranéen, il est chaud. Il est sensible. Monsieur Cohen, le Méditerranéen, il est sensible? Vous ne connaissez pas. Bon. Donc, il est sensible. Pas tous. Vous êtes-vous insensible? Ok, c'est possible. Donc, il est sensible. N'est-ce pas? Donc, tu lui dis un mot de travers, il n'est pas bien. Mais tu lui donnes quelques caresses, ça va, il retrouve. Donc, quoi, être sensible, c'est une qualité ou un défaut? Ça dépend. Il y a des facettes, on ne peut pas être insensible dans la vie tout le temps. Des fois, le cœur qui fond, qui parle, qui s'exprime, qui déborde, c'est beau. Il faut ça, non? Est-ce que dans votre vie, vous avez eu des moments où votre cœur a débordé d'émotions, où vous avez exprimé vos sentiments avec beaucoup d'ardeur et de chaleur? Certainement. Ça,
Ça, c'est l'émotion, l'expression de la sensibilité de cœur. Et des fois, quand quelqu'un, mais le revers de cette médaille de la sensibilité, c'est quelqu'un, donc il est sensible. On le touche, il peut être déstabilisé. Le touche dans le mauvais sens du terme. Donc, des fois, donc il a les qualités de ses défauts, des fois de ses qualités. Noach lichos et noach leratzot. Il se met en colère facilement parce qu'il est sensible. Mais il est sensible. C'est bien aussi d'être sensible. Ça a ses qualités. Et il y a des gens qui viennent de certaines parties d'Europe, de l'Est, et qui finalement sont insensibles. Tu leur dis quelque chose, tu as dit, mais le cœur ne parle pas, il est un petit peu froid. Donc c'est bien d'être insensible ou pas? Il y a des fois où c'est sublime d'être insensible. Ils sont insensibles, tu leur dire ce que tu veux, il reste le même. Mais quand ils se mettent en colère, là, il va falloir aller chercher loin. Cacher l'ichos, aval cacher les ratzot. Donc il a le défaut de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire tout trait de caractère a une facette positive, une facette négative. Il n'y a pas un trait de caractère qui est complètement négatif. Trait de caractère positif, négatif. Il y a deux revers, une médaille de trait de caractère. Le chassid, c'est celui qui est sensible quand il le faut. Et il est insensible quand il le faut. Des fois, dans la vie, il faut être sensible. Il est sensible. Quand il le faut, quand il est avec quelqu'un, il sait toucher, il sait exprimer, il sait prier avec ardeur. Mais des fois, il faut dans la vie être insensible. Vous avez des gens qui sont un petit peu... et qui, alors, il faut être insensible, avoir le recul nécessaire pour ne pas être déstabilisé. Pourquoi? Si quelqu'un est constamment sensible, il ne peut pas avancer dans la vie. Il faut être insensible. Donc, il sait utiliser toutes les facettes qui sont enfouies en lui pour être l'homme parfait. Ça, c'est le chassid. Le rachat, c'est l'homme mauvais. Il se met en colère facilement. Alors quoi? Ça veut dire que tu as un chaud. Alors pourquoi tu ne te calmes pas facilement? Parce que ça c'est la riche haute. David Ameller, c'est celui. Et là, mes chers amis, Midat Aishtavut aussi, elle s'exprime comme ça. En général, un poète, c'est un être sensible. N'est-ce pas? Il s'émeut des couchers du soleil. M. Cohen, est-ce que le coucher du soleil, ça vous émeut? Voilà. Alors vous êtes sensible. Donc, est-ce que vous avez déjà versé des larmes face à un coucher du soleil ou quelque chose de beau? Non. Bon, mais il y en a qui ont les larmes aux yeux quand ils voient de telles beautés de la nature. Et donc, il est sensible. Il fait un poète. Et quelqu'un qui verse du sang sur les champs de bataille, il est sensible? Tu ne peux pas être sensible. Tu es insensible, la goutte de sang te fait... Oh non. Et ce poème d'aujourd'hui, c'est des gens qui n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas voir les scènes. David Ameller, c'était le plus grand guerrier de l'histoire. Il a réglé son compte à Goliath et à d'autres. Et c'était le plus grand poète de l'histoire. Et c'est le plus grand poète de l'histoire. Parce qu'il avait la qualité d'insensibilité quand il le faut. David et l'insensibilité quand il le faut. C'était celui qui arrivait à se nuller devant les sages. Il a rentré au Beth Midrash, il s'asseyait par terre avec la tête baissée. Il s'était mis de battel devant la Torah. Et quand il fallait tenir bon le peuple, il était là. C'est ça, Midat Aishtavut. Il est égal et il utilise le trait de caractère qu'il faut au moment où il faut. On a tout en nous. Les midot sont des outils. Il faut utiliser l'outil qu'il faut au moment opportun. On ne peut pas sortir le marteau quand on va visser. Et on ne peut pas sortir le tournevis quand on veut clouer. Il faut sortir la mida nécessaire au moment nécessaire. Ça, c'est ce dont on doit s'inspirer de David Ameller. David Ameller, dans quelles circonstances? Dites-moi. Ça, c'est le top. C'est le top. Le top du top. Non,